Alors la suite ici, tout le monde va pouvoir faire. Donc je vais enregistrer ça en indiquant que maintenant je vais voir le remplacement de texte sur un bouton. Donc remplacement de texte sur un bouton, ça va aller assez vite. Je vais ici supprimer le bouton pause que j'ai fait. Donc je peux, puisque je viens d'enregistrer sous un autre nom. L'ancien fichier qui contient tout mon code, qu'il faudra que j'améliore d'ailleurs, est toujours sur le disque dur. Donc je supprime ça. Je peux supprimer aussi mon symbole ici, les textes défilants. Voilà. Et là, je prends le bloc texte ici et je vais tracer. Et je vais indiquer que c'est mettre en pause. Ça va être le texte qui est ici. Mettre en pause, voilà. Accessoirement, je le centre. Donc un seul texte. Voilà. Donc sur ce bouton, qui n'en est pas encore un mais qui va le devenir, je vais donc mettre le contrôle de la vidéo pour la mettre en pause. Donc ici devant le mot texte ici, d'ailleurs je peux renommer le rectangle qui s'appelle texte actuellement, je vais le mettre indiqué bouton texte change, comme ça on voit de quoi on parle. Donc ce bouton là, je lui mets une fonction clic. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur la vidéo. Donc vidéo, lecture pause. Voilà, je vise la vidéo en question, j'enfonce la touche retour chariot sur le clavier et voilà. Donc comme tout à l'heure, le bouton sert à jouer quand la vidéo ne joue pas. Et si elle est dans un autre état que ne joue pas, le bouton sert à mettre en pause. Autrement dit, si elle est dans un autre état que ne joue pas, c'est-à-dire si elle joue. Bon, je vais fermer ça. Déjà, on peut tester ça dans le navigateur. Oui, on va d'abord lancer la vidéo avec le bouton carré. Ok, ça marche. Ce que j'ai oublié de faire, c'est pour ce bouton, aller changer le curseur. Ici, dans curseur. C'est quand même plus sympa quand on survole et qu'on arrive à avoir le pointeur qui change quand c'est un site web, évidemment. Pour une tablette, ça ne marche pas. Donc je dis ça parce que voilà, tout ce qu'on fait ici, notamment donc le survol avec le pointeur, ne fonctionnera pas sur tablette, mais dans le cas de création de site web, ce sera intéressant. Alors, je clique là-dessus, voilà, ça joue. Je clique là-dessus, ça met en pause, je reclique, ça rejoue. Parfait. Donc ça fait la même chose que ce que faisait mon bouton pause tout à l'heure qui était composé de deux rectangles. Je parle du premier bouton, pas l'icône qui apparaissait sur la vidéo, mais vraiment le bouton, il avait cette fonction-là. Alors, en plus de ça, je vais faire en sorte que lorsque j'ai appuyé sur le bouton et que la vidéo est en pause, eh bien, le texte se transforme tout seul en relancer la vidéo. C'est ce qu'on voit ici. Ça ne va pas être difficile. Vous allez sélectionner donc le fameux bouton. Vous allez cliquer pour aller modifier le code. Et
ici, en plus de cette fonction-là, on va en ajouter une autre en dessous, qui va être texte, modifier le texte. Texte, modifier le texte. Donc, texte, modifier le texte. Et le texte de quoi? Ben de bouton texte change, hein, c'est voilà, c'est celui-là. Et donc à cet endroit-ci, vous indiquez le nouveau texte dans les guillemets. Et donc le nouveau texte, ça va être relancer la vidéo, par exemple. Voilà. Alors je teste dans le navigateur. Je lance la vidéo par ici, puisque c'est là le seul endroit où il y a un play. Puisque j'ai supprimé, oui, j'ai supprimé les autres endroits où il y avait un déclencheur de lecture de la vidéo. Voilà. Ah, il y a juste un problème, c'est que le rectangle n'est pas assez grand pour contenir le texte de remplacement en une seule ligne, et ça c'est foireux. Donc je vais donc aller modifier la largeur. Et ici, voilà. Ok, je réessaye. Ok, ça marche, super. Et comment va-t-on changer? Ah, sauf que ça ne marche pas ici. Quand on reclique, il ne revient pas en mettre en pause. Je vais aller travailler sur le bouton et je vais faire quelque chose qu'on a déjà fait un peu tout à l'heure, enfin que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire intégrer la dernière chose qu'on a faite à la première, ici. Le changement de texte, je le sélectionne et je le coupe. Je le sélectionne et je le coupe et je vais aller le mettre dans les changements conditionnels ici. Avant le if, avant le else. Donc ici, comme j'avais montré tout à l'heure, à la suite, en plus d'agir sur la vidéo pour faire une lecture si la vidéo est en pause, ça va s'appeler... donc ça c'est... Oui, c'est relancer la vidéo, c'est bon. Oui. C'est bon. Et donc je dois aussi le coller ici. Et là, ça va s'appeler mettre en pause, puisqu'il s'agit donc du bouton qui sert à mettre en pause la vidéo. Apparemment, il faut que ceci aille ici et ceci aille de l'autre côté. Cosmic Ray Energies. In early March Okay. 2012, a powerful Ouais, c'est bêtement ça en fait. Le premier texte doit être mettre en pause, le texte qui est là. Ensuite, dans le code, on lui dit que une fois qu'on a appuyé sur le texte, sur le bouton mettre en pause, ben, il se transforme en relancer la vidéo. Et une fois qu'on réappuie sur le bouton qui s'appelle relancer la vidéo, il se retransforme en mettre en pause. Voilà. Donc c'est bêtement ça. Est-ce que ça marche chez vous? Vous y arrivez? Je réessaye. Je lance la vidéo. Je clique sur mettre en pause. Ça se transforme en relancer la vidéo. Je clique pour relancer la vidéo. March 2012. Ça se transforme en mettre en pause. Erupted on the sun. Donc c'est parfait. Simplement, vous pouvez nous ouvrir les Donc je vous remontre les lignes de code.